J'ai grand plaisir à vous présenter la nouvelle solution Sage BI Reporting. Sage BI Reporting s'appuie sur Excel. Tout naturellement, je vais commencer par lancer Excel et je vais vous présenter tout d'abord des exemples de réalisations faites avec Sage BI Reporting. Premier exemple, une balance. Cette balance a été constituée avec un assistant de Sage BI Reporting qui s'appelle l'assistant list. Deuxième exemple, toujours une balance, mais cette fois-ci avec un comparatif avec le budget. Et le budget dans cet exemple est issu d'une base externe qui a été liée à mes autres bases Sage Sensei. Un autre exemple, des informations synthétiques sous forme de chiffres clés, de façon épurée, de façon à avoir les résultats les plus intéressants, les plus significatifs. Un autre exemple, un compte de résultats. Donc cette fois-ci, ce ne sont plus des listes, mais des informations gérées à la cellule, avec, comme on peut le voir ici à gauche, des filtres sous forme de classes de comptes. Et c'est l'assistant cellule qui nous permettra de mettre au point ce type de tableau. Là, j'ai un compte de résultats détaillé. Et j'ai un autre exemple qui est un compte de résultats agrégé, dépendant du précédent. Donc on va pouvoir mettre en lien également des tableaux Excel, des feuilles Excel les unes avec les autres. D'autres exemples d'indicateurs. Ici, toujours des chiffres clés, des graphiques adaptés à la présentation, une interface épurée. Et un deuxième exemple, avec toujours des indicateurs en provenance de domaines différents. Connecteur gestion commerciale, comptabilité, et lorsque la solution sera disponible, information en provenance de la paye. Autre caractéristique intéressante, la gestion des cubes, de façon à pouvoir obtenir des données sous forme de tableau dynamique. Et comme vous pouvez le constater, ici, les informations sont gérées dans des grilles qui sont intégrées à Excel. Excel, la feuille Excel est le conteneur de ces objets. Ce sont des objets dynamiques. Ici, je vais ajouter, par exemple, le libellé famille de façon à obtenir une ventilation par famille. Et le gros avantage, c'est que je vais pouvoir constituer des tableaux avec des provenances de données complètement différentes. Encore une fois ici, j'ai des données en provenance de la gestion commerciale, de la comptabilité, de la paye, et je vais pouvoir les agréger et les disposer très facilement puisque chaque objet a sa propre autonomie. On va continuer dans le parcours. D'autres tableaux avec ici l'illustration d'un assistant qui est l'assistant jauge, qui permet d'associer une valeur et une fourchette et des couleurs par rapport à un objet graphique. Et des liaisons, le solde intermédiaire de gestion que je voyais de façon synthétique, que je retrouve ici, je peux le voir de façon détaillée avec des interactions possibles entre les différentes feuilles. Et puis, un autre tableau, ici, un rapport financier. Celui-là est intéressant, je vais revenir tout à l'heure dessus, parce qu'il me servira à illustrer la méthode ou une des méthodes nous permettant de récupérer des états existants créés avant Sage BI Reporting. Par exemple, cet état créé en ayant copié, collé les valeurs directement dans Excel, pour le transformer en tableau Sage BI Reporting et donc avec des valeurs agrégées de façon automatique et dynamique. Après ce préambule, nous allons entrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer progressivement comment nous pouvons facilement requêter dans les données et créer les différents tableaux de bord, les différentes restitutions. Pour cela, je vais lancer Excel et je vais prendre un nouveau classeur vierge. J'arrive sur une page blanche et ma première opération va consister à me connecter à Sage BI Reporting. Vous voyez ici l'onglet Sage BI Reporting. Je vais demander d'ouvrir une session et je vais me loguer avec mon compte qui sera soit un compte d'administrateur de la solution, un utilisateur complet qui aura le droit de créer des états
de les mettre à disposition, ou un utilisateur de consultation, en sachant que si je suis utilisateur de consultation, les droits définis par l'administrateur pourront aussi restreindre ma consultation à certaines données. Je me connecte. Et la barre des icônes et des fonctionnalités complètes de Sage BI Reporting apparaît ici. Alors avant de commencer à utiliser des assistants, je vais juste faire un petit tour sur la droite pour vous indiquer que la solution Sage BI Reporting est totalement intégrée à l'offre Sage Sensei, est des modèles de tableau, va nous permettre d'accéder à la page d'aide du centre d'aide en ligne Sage Sensei, avec un espace dédié à Sage BI Reporting, de façon à pouvoir récupérer tous les éléments de la version freemium, ainsi que les états de cette version freemium, mais aussi de consulter toutes les documentations et de récupérer aussi des états standards disponibles pour la version complète. Et cette page Sage BI Reporting est un sous-élément de la page d'aide générale de cette Sensei, où on retrouve la comptabilité, moyens de paiement, gestion commerciale. On retrouve ici Sage BI Reporting. Un autre point intéressant est la possibilité, à partir de la nouvelle version Sage Sensei, de pouvoir déposer les suggestions, chaque utilisateur, ou vous-même allez pouvoir accéder au centre de suggestions et proposer des nouvelles idées d'évolution de produits, ou voter pour des suggestions déjà proposées par d'autres personnes. Donc, si je vais sur le centre de suggestions, ici pour l'instant le forum n'est pas encore ouvert, c'est un forum privé, je m'authentifie, et j'arrive contextuellement dans l'espace de suggestions de Sage BI Reporting, depuis lequel je vais pouvoir consulter l'évolution des différentes suggestions, vous voyez celle-ci, qui a été ouverte au vote, et je peux contribuer et voter, ou je vais pouvoir aussi proposer une nouvelle idée de suggestion dans Excel, etc. Poster une nouvelle idée, catégorie Sage BI Reporting, et là, je décris mon idée, et je poste ma suggestion. Donc Sage BI Reporting est véritablement une solution intégrée dans l'offre Sage Sensei. Maintenant, nous allons découvrir les assistants et voir comment nous allons pouvoir requêter les données. Premier exemple, l'assistant cellule. Je veux agréger des informations et les restituer dans une cellule. Pour cela, je me positionne sur la cellule souhaitée et je clique sur Assistant cellule. L'assistant s'ouvre. Je vais sélectionner un modèle. J'ai ici accès au connecteur comptabilité gestion commerciale. Je vais prendre gestion commerciale et dans gestion commerciale, on va prendre le modèle des ventes. L'ensemble des champs disponibles pour ce modèle apparaît. Vous voyez que les champs sont structurés et hiérarchisés par rapport à des familles et à l'intérieur un certain nombre de champs, ce qui va faciliter la sélection des champs. Et nous verrons tout à l'heure comment nous pouvons amender ce contenu, ajouter des nouveaux champs, retirer des champs, ajouter des champs calculés, remplacer des termes info libres par des véritables libellés, etc. Dans mon exemple, je souhaite pouvoir renvoyer un chiffre d'affaires prévisionnel de devis. Donc je vais aller dans la partie montant, je vais prendre le chiffre d'affaires. Je vais prendre le type de document puisque c'est un modèle Sage Sensei gestion commerciale, donc nous bénéficions de l'organisation de la gestion commerciale. Type de document, nous allons choisir que nous souhaitons filtrer sur le devis. Et puis, dans la partie période, je vais prendre l'année. Et pour l'instant, je vais mettre en dur une année, 2017. J'ai déterminé ici dans la partie filtre, un filtre sur le type de document devis pour l'année 2017. Et j'ai demandé la somme du chiffre d'affaires. Je valide. Et je récupère mon résultat dans ma cellule. Vous voyez qu'ici, la formule qui me permet d'obtenir ce résultat a été ajouté. Je vous rassure, vous n'aurez jamais besoin d'aller travailler directement dans la formule puisque vous pouvez à tout moment retourner dans l'assistant pour modifier des valeurs ou modifier des critères.
Je vais aller un petit peu plus loin. Là, on a vu que j'avais mis le filtre en dur. Je voudrais donner un peu d'interaction à ma feuille et profiter de cellules. Je vais utiliser une cellule année ici, puis on va en ajouter une autre mois. Et je vais maintenant remplacer la constante qui est ici par la valeur de ma cellule. Donc ici, j'ai la cellule B3, qui est B3 pour l'année. Je vais aller chercher dans la période le mois. Je vais procéder de la même façon. Je valide. Et si maintenant j'accède à cette cellule et que je double-clique, j'ai automatiquement les données disponibles pour cette cellule. Donc là, on va prendre 2017. Je vais aller dans le mois et je vais aller sélectionner une période. 3, 4, 5. Je valide. Et vous voyez que maintenant j'ai un résultat qui dépend de deux critères, année et période de mois. Et grâce à ça, avec tout un ensemble de cellules supplémentaires, l'utilisateur pourra interagir avec les résultats pour obtenir des restitutions facilement sans que lui-même ne soit obligé d'aller dans les assistants. Ce qui correspond au profil des utilisateurs consultation, les utilisateurs consultation n'ayant pas accès aux assistants. Donc ça, c'est le premier exemple, assistant cellule. Nous allons poursuivre avec un autre assistant qui est l'assistant liste. Dans mon exemple, je souhaite récupérer toujours dans le domaine de la gestion commerciale pour les ventes des informations sur mes produits avec les quantités vendues, le chiffre d'affaires associé. Et puis sur mon chiffre d'affaires, je souhaite pouvoir ajouter une présentation supplémentaire, nuance de couleur. Et vous voyez qu'ici, directement depuis les assistants, nous pouvons bénéficier de fonctions disponibles aussi dans Excel, mais que je peux choisir en même temps que je conçois ma requête. J'ai fait mon choix, je valide, et je vais obtenir ici la liste de mes articles avec mes quantités vendues, mon chiffre d'affaires et la mise en forme ici conditionnelle. Bien évidemment, je suis actuellement sur une base qui est la base bijoux que vous connaissez tous. Je vous montrerai tout à l'heure comment nous allons exploiter des données réelles avec une volumétrie beaucoup plus importante. J'ai à ma disposition une base de données de 7G100C anonymisée qui contient 600 000 lignes de documents ainsi que 30 000 articles. Et sur ces 30 000 articles, il y en a plus du tiers qui ont des mouvements. Et bien évidemment, je ne vais pas ressortir cet exemple avec mes 10 000 articles qui sortent les uns derrière les autres au niveau d'Excel. Au-delà de ça, je vous montrerai également en termes de performance ce que donne le requêtage, parce que bien sûr ici avec cette base bijoux, tout est beau, tout est rapide, mais ça n'est quand même pas le reflet de la vie réelle chez nos clients. Je reviens au niveau de mon assistant et je vais compléter en ajoutant un libellé famille que je vais positionner au début. Je vais demander une rupture par famille et de nouveau je valide. Et je vois que le résultat est maintenant adapté à ma demande, c'est-à-dire une rupture par famille avec pour chaque famille mes produits et toujours mes quantités vendues et chiffre d'affaires. L'avantage d'être dans Excel, c'est qu'à tout moment, nous pouvons continuer à bénéficier des différentes fonctionnalités et possibilités de Excel. Je vais prendre un exemple très rapide. Je vais dupliquer cette colonne. Je vais changer ici le titre. Je vais mettre prix unitaire moyen. Je vais mettre une petite formule de division du CA par les quantités. Étendre ça sur ma colonne. Donc là, je suis vraiment sur du fonctionnel totalement autonome au niveau d'Excel, mais le gros avantage, c'est que si, par exemple, ici, je fais des simulations de quantités, qu'est-ce que représente
mes ventes si j'avais ce type de volume de quantité, et que je veux revenir à la réalité, en cliquant sur l'icône recalculer feuille, automatiquement les cellules vont être recalculées et tous les calculs induits définis dans des formules Excel seront naturellement adaptés. Donc à partir d'un assistant, nous allons avoir la possibilité d'étoffer la présentation, ajouter des calculs, ajouter des colonnes, des lignes, etc., tout en bénéficiant toujours de la fonction de recalcul. Une interrogation classique des utilisateurs est de pouvoir connaître la composition des éléments qui permettent d'obtenir un résultat. Là, par exemple, j'ai 84 760 et je voudrais avoir du détail sur ces 84 760. Pour cela, j'ai un autre assistant qui est l'assistant détail et cet assistant va me permettre de définir une représentation du détail des enregistrements qui m'ont permis d'obtenir ce résultat. J'ai une présentation avec un axe de restitution, la partie en tête, la partie ligne, la partie colonne et la partie des mesures. Donc là, par défaut, automatiquement, j'ai le chiffre d'affaires qui est venu s'ajouter. Je vais prendre la référence article. Je vais aller chercher les quantités vendues. Et puis, je veux avoir des précisions sur les mois. Donc, côté colonne, je vais choisir la partie mois. Et je vais maintenant demander d'exécuter, sauvegarder mon détail, lui donner un nom. On va prendre ici détail ligne. Ça, c'est la partie sauvegarde. La partie exécutée, la voici. J'ai ma représentation du détail. Alors, on retrouve bien ici mon 84 760 à cet endroit-là. Mais j'ai ici la composition pour cet article gravure de l'ensemble des quantités vendues par mois avec les montants correspondants. Et le gros avantage, c'est que maintenant, si je souhaite avoir le détail d'un autre produit, par exemple ici, le détail de ces 12 756, j'irai dans les favoris, retrouver mon détail que j'ai enregistré tout à l'heure, détail ligne, et j'aurai aussi le détail de l'information pour la cellule souhaitée. Alors tout à l'heure, nous avons vu une liste de produits par chiffre d'affaires, mais bien évidemment, si l'ensemble de mes produits représente 10 000, 20 000 enregistrements différents, je ne vais pas ressortir ça dans mon tableau Excel, je vais plutôt sortir des informations synthétiques. Et c'est là que souvent on fait intervenir des tops, un top 10 du chiffre d'affaires par client ou de la marge par client, ou un top 3 de meilleurs articles vendus, etc. Donc, pour pouvoir réaliser les tops, je vais toujours utiliser l'assistant liste. Je vais aller ici un petit peu plus vite. En allant choisir au niveau de mes articles la référence, la désignation. On va prendre le chiffre d'affaires. Par contre, sur le chiffre d'affaires, je vais changer l'ordre de tri pour demander un tri décroissant et demander qu'il soit en position 1 de tri, de façon à avoir mes articles triés par ordre décroissant de chiffre d'affaires. Et pour m'éviter de retourner l'ensemble de mes articles et avoir la logique d'un top, je vais aller dans les options, demander l'affichage partiel et par exemple, demander uniquement les 10 premiers articles. Et j'ai bien le résultat attendu. Mes produits triés par ordre décroissant de chiffre d'affaires avec un top 10 des produits. Je peux rendre mon top plus interactif. Ici, si je mets un titre top N, que je retourne dans mon assistant, dans les options, et qu'à la place de la constante 10, je viens sélectionner une cellule. On va prendre cette cellule-là. J'aurai la possibilité de préciser dans ce champ le nombre d'enregistrements souhaités. Un top 5, mais aussi bien un top 20. À ce stade, je suis toujours sur la base Bijou. Je vais en profiter pour vous montrer comment réagit SageBI Reporting avec la base que j'évoquais tout à l'heure, donc mes 600 000 lignes et
mes 30 000 articles. Donc pour cela, je retourne dans mon assistant. J'ai un filtre implicite qui avait été défini sur la société Bijoux. Je viens sélectionner et je vais aller prendre à la place de Bijoux la base 2 Go. J'en profite pour vous signaler que par défaut, la solution SageBI Reporting est multi-société. Grâce à un outil qui s'appelle l'outil de déploiement, vous allez pouvoir choisir par connecteur, donc pour la comptabilité, gestion commerciale, trésorerie, mobilisation, là où les bases de données que vous voulez exploiter. Et vous pourrez ensuite, au niveau des états, soit définir des préfiltres, c'était le cas que j'avais un préfiltre sur la base de Bijoux, soit au choix demander que les données soient consolidées pour l'ensemble des sociétés. C'est toujours la valeur étoile qui est utilisée pour les filtres. Donc si j'ai étoile, je vais avoir les données consolidées de ces deux bases, soit choisir telle ou telle base ou un ensemble de bases, puisqu'on est en multi-sélection. Donc ici, je vais juste choisir ma base 2 Go. Je valide. On voit ici l'information du recalcul. Vous voyez, c'était un petit peu plus long naturellement que Bijoux, mais ça reste tout à fait acceptable au vu de la volumétrie des informations. Alors, je vais changer ici pour qu'on se rende compte de nouveau. Je vais prendre un top 5. Voilà, là on voit la barre de statut qui nous indique que le traitement est en cours et j'ai le résultat. Donc pour agréger 600 000 lignes, pour les observateurs, vous aurez pu remarquer que pour les besoins de la démonstration, j'ai été vite, donc je n'ai pas refiltré sur le document en cours, je n'ai pas filtré sur l'année, ce qui veut dire que ma restitution ici, j'ai agrégé des pommes et des poires, mais j'ai totalisé tous les chiffres d'affaires de tous les documents de toutes les années de ma base. Donc véritablement, quand je parle de 600 000 lignes de documents, ce sont bien 600 000 lignes qui ont été agrégées. Et ces performances sont obtenues parce que la partie client, la partie ici SageBI Reporting dans Excel, va envoyer des demandes à SQL, au serveur SQL, sous forme de requêtes qui seront créées dynamiquement. Et c'est le serveur SQL qui va se charger d'effectuer ces calculs, ces agrégations, ces tops, ces regroupements, avec de la syntaxe SQL tout à fait classique, du top, du groupe, etc. Et va renvoyer uniquement les résultats. Ce qui fait que, bien que j'ai un gros volume de données, mon poste client et mon Excel n'est pas saturé avec le volume de toutes ces lignes de documents, puisqu'il ne reçoit que le résultat. Voici ici un exemple de top. Et nous allons voir un troisième assistant. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer l'ensemble des icônes, on va s'arrêter ici à l'assistant cube. Et dans cet exemple, je vais toujours aller dans la gestion commerciale, dans les ventes. Je terminerai par de la comptabilité, ne vous inquiétez pas. Et je ne vais plus travailler sur les articles, mais sur les clients. Et je vais demander pour mes représentants et pour chaque représentant, pour les clients, pour le chiffre d'affaires, une ventilation par année. Donc à la différence de l'assistant liste, pour lequel j'avais uniquement la restitution, ici j'ai des lignes, des colonnes et des mesures. Je valide ma sélection et j'ai bien le résultat attendu. Une ventilation par représentant, avec pour chaque représentant les clients et les chiffres d'affaires des différentes années. Alors rapidement, selon la même méthode, je vais ajouter un filtre sur l'année, un filtre sur le représentant. Vous avez compris maintenant le principe. Je retourne dans mon assistant. J'ajoute mes éléments de filtre, donc période, année. Je dis représentant. On va aller rechercher ici le représentant. Pour l'année, je vais aller sélectionner cette cellule. Pour le représentant, je vais aller sélectionner cette cellule. Je retourne. Je viens qualifier et on va prendre par exemple uniquement les années 2016 et 2017. Et puis, nous allons prendre quelques représentants. Voilà, donc j'ai maintenant mon tableau filtré sur 2 années
avec la ventilation par représentant. Et autre indicateur assez courant, on a vu tout à l'heure la partie des tops, je voudrais avoir du comparatif entre deux périodes, du n, n-1. Pour cela, et c'est une des nombreuses possibilités, je vais pouvoir utiliser des axes calculés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un axe calculé? On va le voir tout de suite. Je vais donner un nom à un nouveau champ que je vais créer avec cet axe calculé. Je vais l'appeler variation. Je vais aller rechercher dans mon dictionnaire le ou les champs qui vont composer ma formule. Alors pour mon exemple, ça va être très simple, c'est le même champ, c'est le chiffre d'affaires brut, mais vous voyez ici qu'avec les différentes fonctions sur des chaînes de caractères, sur des calculs d'agrégation, sur des éléments de date, je vais pouvoir composer des formules de façon à définir des nouveaux résultats issus d'une ou plusieurs colonnes de mon modèle. Là, je vais laisser le chiffre d'affaires brut, vous allez comprendre où je vais en arriver. Je vais le prendre et le glisser ici dans la restitution des mesures. Et je vais aller demander, non pas une somme, mais une différence en valeur. Pour l'année, je vais juste demander un ordre décroissant, comme ça j'aurai 2017 avant 2016. Je valide et j'obtiens bien le résultat attendu. J'ai mon année 2007 et sur 2016, j'ai mes valeurs avec la variation. Donc là, on voit sur le total ici que j'ai bien la différence, le 9379 par rapport au 9779 et au 400. Donc j'ai bien mon NN-1. Si j'avais mis ma variation en pourcentage, j'aurais eu la même information en pourcentage. Une autre fonctionnalité très pratique, c'est la ventilation. Et cette possibilité va aussi être exploitée par les automates utilisés pour la diffusion d'état. J'ai ici un regroupement de 2 années sur 3 représentants et je souhaiterais de cette restitution me générer une feuille par année ou me générer une feuille par représentant. Eh bien ça se fait de façon très simple. À partir du moment où on a défini des critères de filtre, il suffit de se positionner sur un critère, l'année, et de cliquer sur l'icône ventilation. Et là, automatiquement, 2 feuilles vont être créées, une pour chaque année, avec les informations contextuelles à l'année. Vous voyez qu'ici, le filtre est passé à 2016, alors qu'ici, le filtre est passé à 2017. Et si je veux appliquer la même logique sur le deuxième filtre, les représentants, c'est pareil, je fais ventilation. Et je vais avoir ici l'ensemble des éléments pour mes représentants. Là, ils n'ont pas forcément, voilà, ici j'ai des résultats. Éclatés. Et de la même façon, lorsqu'on va vouloir automatiser des envois, vous avez déjà un aperçu des possibilités puisque je pourrais automatiser par exemple tous les soirs un envoi par email à mes différents commerciaux avec le chiffre d'affaires de leur journée, sachant que chacun recevra uniquement la feuille le concernant et pas les informations des autres. Alors je vous avais promis qu'on allait faire aussi un petit peu de comptabilité et pour cela, je vais quitter mon classeur vide, je vais reprendre mes exemples de tableau de bord présentés au début de la démonstration et je vais retourner sur le rapport financier. Vous vous rappelez, j'avais présenté ce tableau pour illustrer une des méthodes permettant facilement de partir d'un tableau existant et le transformer en tableau SECH-BI Reporting. Alors, je vais utiliser un gabarit pour que ça soit plus clair et qu'on voit bien la différence. J'ai ici un gabarit où je n'ai aucune des valeurs renseignées. J'ai par contre à gauche, pour les lignes, des filtres sur des classes de compte. J'ai en colonne des mois, sachant que ici le mois se duplique dans les différentes valeurs que j'ai ici. Mais ça, c'est uniquement du Excel. Et je vais commencer par renseigner et qualifier ma première cellule. Alors pour ça, j'ai utilisé un assistant qu'on a déjà vu, c'est l'assistant cellule. Je me reconnecte puisque j'ai chargé un autre classeur. Je vais demander l'assistant cellule et je vais cette fois-ci aller dans la comptabilité, choisir
le domaine, le modèle Grand Livre Général. Et je vais commencer par définir mes filtres. Alors j'ai deux filtres, un filtre ici mois et un filtre ici classe de compte. Je vais prendre la période mois avec le process que vous connaissez maintenant. Je sélectionne ma première cellule. Je vais aller dans les comptes généraux, informations, prendre le code et non pas le mois. Je vais supprimer le mois. Et ici, je vais aller sélectionner mon filtre. Et dans la restitution, je vais récupérer le solde de tenue de compte et valider. Et là, j'ai l'assistant cellule qui me renvoie la valeur. Maintenant, le gros avantage, c'est qu'au lieu de devoir refaire à la main la même opération pour toutes mes cellules, je vais pouvoir automatiser le traitement. Et ce traitement va être suffisamment intelligent pour me détecter les types de cellules non concernées, pour ne pas aller m'écraser ce type de cellules, où j'ai ici par exemple du libellé, avec une formule. Pour réaliser cette opération, il me suffit de copier le contenu de la première cellule. Ensuite, je vais aller sélectionner l'ensemble des cellules de mon tableau. Donc je ne m'embête pas, je prends toutes les cellules, y compris celles qui ne doivent pas être converties. Voilà. Là, j'ai pris l'intégralité. Je remonte. Voilà. Donc j'ai ici ma cellule calculée qui a été copiée, ma sélection. Et je vais demander le collage formule. Et automatiquement, SageBI Reporting va me répliquer les formules, mais uniquement pour les cellules qu'il a reconnues comme étant concernées, et laisser inchangées les autres cellules. Et cette fois-ci, j'ai bien, on voit ici les différentes formules, les formules contextuelles par rapport à mes informations de filtre ici et d'année. Alors si je change l'année et que je mets le mois, pardon, que je mets le mois de février, j'ai ici mes données qui ont été automatiquement mises à jour. Voilà, là on voit pour le mois de mars. Et ainsi, vous voyez qu'il est très simple à partir d'assistants cellules, à partir d'une organisation où on a prévu des filtres, de pouvoir rendre interactif un ensemble de cellules à l'intérieur d'un même tableau. Maintenant que j'ai conçu de beaux tableaux, ou en tant qu'utilisateur consultation, que j'ai rafraîchi des tableaux existants avec des données, je souhaite enregistrer mes tableaux, ou je souhaite les partager, les envoyer par email. Bien évidemment, les fonctions d'Excel classiques existent. Je vais pouvoir demander d'enregistrer sur mon disque ou sur le réseau mon classeur Excel. Mais je vais pouvoir aussi bénéficier de l'espace documentaire de SageBI Reporting, dans lequel je vais pouvoir hiérarchiser par des noms de dossiers des rubriques dans lesquelles je vais pouvoir stocker un ou plusieurs tableaux. Et les fonctions qu'on voit ici, d'ouverture d'un document, d'enregistrement, sont des fonctions qui vont me permettre d'aller écrire mes tableaux, stocker mes tableaux, non pas directement sur disque dans des répertoires, mais dans la base de données SageBI Reporting. Les tableaux seront stockés sous forme de données binaires dans la base SQL et seront ainsi disponibles pour l'ensemble des utilisateurs SageBI Reporting selon les droits qui leur auront été accordés. Mais je retrouve également des fonctions sous forme d'icônes directes ici, de façon à m'éviter d'aller dans ce menu. La première étant la fonction Drive, où ici, je vais visualiser l'espace documentaire dont j'ai parlé, qui est organisé avec un certain nombre de dossiers. Alors selon les droits, on va pouvoir créer des nouveaux dossiers, les renommer et les supprimer. Et dans chacun des dossiers, aller stocker des modèles. Donc là, on voit ici le nom de mon modèle par défaut. Et si je clique sur OK, j'ajouterai un nouveau modèle qui sera disponible pour d'autres utilisateurs SageBI Reporting. Et je vais pouvoir également diffuser par email des tableaux avec une caractéristique intéressante, c'est que je vais pouvoir distribuer et diffuser mes tableaux sans leur joindre les formules pour des destinataires qui n'ont pas SageBI Reporting. Parce qu'un destinataire qui n'a pas SageBI Reporting
et qui reçoit un tableau avec des formules, si les formules s'exécutent, il n'aura plus accès aux données puisque il n'a pas le produit SageBI Reporting derrière. Donc automatiquement, en choisissant cette option, SageBI Reporting va transformer tous mes états, toutes mes feuilles en feuilles simples. On va quitter ici le tableau d'origine pour bien voir la différence. J'ai ici un mail qui est prêt à partir, avec en pièce jointe mon tableau. Et si j'ouvre ce tableau, à la différence de mon tableau d'origine, mon exemple de rapport que nous avons créé tout à l'heure, que les valeurs ici des cellules sont des constantes et ne sont plus des formules. Ce qui veut dire que quelqu'un qui reçoit le mail, en ouvrant la pièce jointe, pourra consulter les différents tableaux. Bien entendu, il n'aura pas les fonctions de rafraîchissement, il n'a pas SageBI Reporting, mais il pourra consulter les différents tableaux. J'ai évoqué tout à l'heure la différence entre un utilisateur complet et un utilisateur consultation. Je vous montre très brièvement ce qui se passe lorsqu'on est utilisateur consultation. Je me connecte à SageBI Reporting, j'ouvre ma session. Là, je suis utilisateur, mon login c'est Olivier. Et je vois qu'à la différence de tout à l'heure, j'ai une barre d'icônes plus restreinte. Cette barre d'icônes me permet toujours de consulter les détails, de consulter les favoris, de ventiler, comme on l'a vu tout à l'heure d'après des critères de filtre pour me créer des onglets supplémentaires, de rafraîchir les données, de recalculer les données d'après celles de la base de données, de partager, de sauvegarder, de charger des tableaux standards, de soumettre des suggestions, mais je n'aurai pas ici les fonctionnalités me permettant de créer, via les assistants, des requêtes sur la base de données. À noter également qu'un utilisateur consultation peut consulter les états sans avoir Excel. Il y a une option qui est le player, qui est une solution permettant d'émuler une grille Excel et de consulter l'ensemble des feuilles d'un classeur Excel, de rafraîchir les données, et ce sans avoir besoin d'Excel et de Office sur son poste. Alors je vous ai présenté un certain nombre de fonctionnalités de SageBI Reporting à travers Excel. Je vais maintenant et rapidement vous montrer quels sont les autres outils disponibles autour de cette solution, à commencer par l'outil permettant d'amender les connecteurs. C'est un outil qui est intégré dans SageBI Reporting Studio. Je vais lancer le studio, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Je vais choisir connecter. Je vais retrouver ici mes connecteurs, comptabilité, gestion commerciale. On retrouve les modèles que l'on avait vus tout à l'heure, vente. On va par exemple décider de travailler sur le connecteur du domaine vente. Et nous voyons ici une modélisation de l'ensemble des vues SQL qui vont constituer le modèle vente. Et ce qui est surtout intéressant, en cliquant ici en bas sur l'onglet dictionnaire, je vais retrouver le dictionnaire des données tel que je le voyais dans les assistants. Donc on retrouve ici les chapitres avec à l'intérieur les différents champs. Il y avait les chapitres montants où j'avais pris le chiffre d'affaires brut, période où j'avais sélectionné l'année, les détails articles, etc. Ici vous avez à gauche la représentation de tous les champs sous forme de vue. Donc là on retrouve l'ensemble des champs du domaine vente. Et il sera possible, à partir de cet outil, de modifier le comportement de champ. Alors il y a un certain nombre de fonctionnalités. Changer le type de champ, à utiliser avec prudence bien entendu. Mais aussi modifier le champ. Là on voit que le champ est issu d'une vue qui s'appelle vvente ligne, on a le champ CA hors taxe brute. Mais je vais pouvoir, avec un certain nombre d'instructions SQL, ici, définir une représentation du champ sur mesure. Je vais pouvoir aussi décider de masquer un certain nombre de champs. C'est une colonne qui s'appelle visible. Et ici, en cochant décochant les cases à cocher, je vais pouvoir décider que tel ou tel champ ne doit pas apparaître, parce que pour mon client,
certains champs n'ont pas d'importance, n'ont pas de signification ou sont inutilisés. Et ça, c'est un gros avantage car ces connecteurs sont mis à jour régulièrement. L'outil dispose d'une mise à jour automatique online des connecteurs, mais bien évidemment, les personnalisations sont conservées. Et dans ces personnalisations sont inclus le fait de rendre invisibles des champs, parce que si vous supprimez un champ, ce qui est possible aussi, le risque est qu'à la prochaine version du connecteur, le champ réapparaisse puisqu'il fait partie des champs standards. Donc en utilisant cette logique de visibilité, il est possible de masquer des champs. Autre point intéressant, à partir du moment où SageBI Reporting bénéficie de l'option tout connecteur signifie que vous avez tous les connecteurs 7 champs disponibles. Donc actuellement, comptabilité, gestion commerciale, trésorerie, immobilisation, à venir GPAO. Mais que vous avez aussi la possibilité de créer de nouveaux connecteurs. Par exemple, des connecteurs sur des données externes qui ne sont pas Sage censées. Et vous allez pouvoir également définir des traitements, des workflows, pour alimenter les données de ces éléments externes. Grâce ici à un outil qui s'appelle la réplication, je vais prendre un petit exemple, où avec un certain nombre d'étapes que l'on va choisir ici dans la liste des étapes, je vais pouvoir définir des traitements qui me permettront d'alimenter une base de données externe qui sera associée à un connecteur et qui pourra me permettre de faire du requêtage dans Excel ou dans la même feuille de calcul que celle dans laquelle, par exemple, j'aurai déjà du requêtage sur des données gestion commerciale ou comptabilité. Donc là, dans cet exemple, on considère que régulièrement, ma base externe est alimentée d'après un fichier texte. Donc, dans les règles qui ont été définies, on va purger la base. On va ensuite extraire les données du fichier texte. Alors, chaque étape a un certain nombre d'options. Donc là, on va prendre rapidement ici les champs, et c'est un petit fichier tout simple qui contient un champ compte, un champ année, un champ montant. Je vais ensuite mapper mes données de mon fichier texte avec les données de ma base externe, avec des possibilités de pouvoir définir des formules. Donc de mes 3 champs de mon fichier texte, je vais alimenter 4 champs dont le 4e est un calcul, les 2 premiers caractères du compte pour alimenter la colonne classe. Et puis, je vais ensuite demander d'envoyer ça dans la table SQL de ma base externe. Et derrière, je pourrais me créer un connecteur, données externes dans cet exemple, on peut l'appeler comme on veut, ça c'est juste l'exemple. Et au niveau de ce connecteur, avoir le propre dictionnaire, alors il est bien plus simple que celui de la gestion commerciale, mais c'est exactement le même principe avec les champs. Et à partir du moment où ce connecteur existe, je pourrais, dans les assistants Excel que nous avons vus tout à l'heure, choisir ce connecteur supplémentaire. Il sera aussi possible d'importer et d'exporter des connecteurs. Bien évidemment, l'import des connecteurs est conditionné par l'autorisation de la clé de licence, c'est-à-dire que si un client a SageBI Reporting comptabilité, si on importe le connecteur gestion commerciale, ce sera refusé. Par contre, ça donne la possibilité de prendre par exemple le connecteur 7 gestion commerciale, de l'adapter pour en faire un modèle spécifique à un certain nombre de clients, et pour chacun des clients, via la fonction d'import, d'importer ce connecteur qui viendra remplacer ou s'ajouter au connecteur existant. Vous avez ici une partie sécurité que j'ai également très rapidement évoquée. Ici, j'ai mon utilisateur consultation de tout à l'heure. C'est ici que je vais administrer un certain nombre de droits pour cet utilisateur, notamment ici des droits au niveau de l'application, ce qui donne des droits sur l'ensemble des fonctionnalités. Et également, je vais pouvoir définir pour l'ensemble de mes connecteurs, pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs, des droits en filtrant sur les données restituées. Ici, je vais avoir accès à l'ensemble des champs d'un domaine, et pour chacun de ces champs, je vais pouvoir définir un filtre. Enfin, je vais terminer en vous présentant très rapidement un module optionnel qui est le module automate,
Comme son nom l'indique, ce module va nous permettre d'automatiser l'envoi, la transmission d'état en définissant un certain nombre de règles. Alors, je vais me connecter dans le module automate et je vais prendre un petit exemple qui s'appelle diffusion agence. Je crois que je n'ai plus le tableau modèle, mais ce n'est pas grave. Donc, sur le même principe que l'outil de réplication que nous avons vu tout à l'heure, des étapes. Et dans ces étapes, la possibilité de définir un workflow. Alors, dans cet exemple, je vais d'abord demander un calcul. Donc là, il me manque mon tableau Excel. Ça n'a aucune importance, c'est au niveau du principe. Je choisis un modèle de classeur Excel. Je peux appliquer sur ce modèle de l'affectation de valeur par rapport à des cellules. Donc on se souvient tout à l'heure des cellules de type filtre, année, représentant. Ici on a un exemple société. Et nous allons pouvoir automatiser le fait de forcer la valeur d'une cellule avec la valeur qui est définie dans un joker. Alors ici on voit on a un joker qui s'appelle @société, qui a été défini dans une grille. Alors la définition de la grille est totalement libre. On peut ajouter autant de colonnes que l'on souhaite et pour chaque colonne renseigner la liste de diffusion. Ces colonnes peuvent être des critères, donc ici par exemple société pour pouvoir filtrer sur des bases et pour chacun de ces éléments-là, définir un destinataire avec une adresse email et le nom de ce destinataire. Donc ça c'est un exemple, mais on peut rajouter des colonnes représentant, année, etc. On remplit la grille, c'est la liste de diffusion, et ensuite, à l'intérieur des étapes, on va utiliser les titres des colonnes comme des jokers. Donc ici, en mettant la valeur société, l'itération qui sera faite par rapport à toutes les lignes de ma liste de diffusion remplacera la valeur société par la valeur que j'ai mise dans ma grille. De la même façon, je demande ici que les feuilles de calcul calculées d'après les filtres qui seront précisés ici soient stockées dans un répertoire avec un nom de fichier qui s'appelle démonstration, suivi du nom du responsable. Donc le premier de ma liste de diffusion, si c'est Pierre Dupont, ça me fera un fichier démonstration Pierre Dupont XLSX. Pareil pour les autres destinataires. Donc cette étape-là va me prendre un classeur Excel, éventuellement me l'éclater en feuilles, appliquer des filtres et me le sauver avec des noms différents pour chacun des destinataires. Et la deuxième étape ici, c'est un envoi d'email. Et cet envoi d'email va me permettre d'écrire un texte libre qui lui-même peut faire intervenir des champs de joker. Pareil dans l'objet, donc ici, reporting pour monsieur et le champ responsable que nous avons mis dans notre liste de diffusion, donc monsieur Pierre Dupont, monsieur Paul Martin, etc. Pareil pour le joker email qui correspond à la colonne email et qui correspond donc à l'email des destinataires. Et je dis ici que cet automate doit m'envoyer ce mail avec le texte et me joindre un fichier. Et je reprends ici le répertoire et le nom du fichier que j'ai demandé de générer. Donc si j'ai, dans mon exemple, 3 destinataires, j'ai 3 fichiers qui ont été générés. Et j'aurai donc 3 mails qui automatiquement partiront pour chacun des destinataires avec un document, un classeur Excel qui contient les données filtrées par rapport à ce que j'aurais déterminé dans mon calcul. Et puis tout ça, naturellement, on va l'automatiser pour le lancer à intervalles réguliers avec la planification. Exemple journalière, tous les jours, avec 1 heure de début. Et une fois que j'ai validé ça, automatiquement, et une fois que j'ai bien sûr paramétré mon SMTP, j'aurai mes mails qui partiront avec le contenu souhaité. Voilà pour cet aperçu rapide. Et vous aurez compris que je ne pouvais pas vous présenter de façon plus approfondie dans le temps imparti tous les modules additionnels. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt avec CHBI Reporting.